ce qui est intéressant dans les dashcams, c'est qu'on peut détourner leur usage, c'est-à-dire au lieu de filmer le paysage et la route, elles peuvent filmer tout simplement le conducteur en retournant la caméra vers soi. Bon, là c'est un peu acrobatique parce que je fais ça tout en conduisant, ce qui n'est absolument pas conseillé, bien évidemment. Je suis sur une route très peu passante, mais tout de même. Et donc on peut détourner cet usage de dashcam en filmant l'intérieur du véhicule et donc le conducteur ou le passager par exemple. C'est d'ailleurs sur un mode opératoire un peu similaire que le réalisateur iranien Jafar Panahi a filmé un film qui s'appelle Taxi Téhéran, qui a obtenu l'Ours d'Or au Festival de Berlin. Et donc son dispositif n'est pas exactement à base de dashcam comme on a pu le lire dans la presse. En réalité, il a installé 3 petites caméras Blackmagic, mais sur le principe, c'est un peu la même idée. À savoir les dashcams peuvent filmer ce qui se passe à l'intérieur du véhicule. Alors l'inconvénient, c'est que le son des dashcams est très mauvais. Donc si vous recourez à des dashcams pour vous filmer à l'intérieur d'un véhicule ou pour filmer un passager, il faudra prévoir un son additionnel. C'est le cas ici où j'ai utilisé une source sonore parallèle directe. J'espère que ça va bien marcher, c'est la première fois que je fais l'essai, et donc ça permet de compenser le fait que la dashcam n'a pas un très bon son, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, celle-ci que je teste, qui est la transcend la Transcend Vidéo Pro 220. Mais je pense que toutes les dashcams, d'après ce que j'ai pu voir sur YouTube, ont un son de piètre qualité. Ce qui peut être intéressant, et c'est intéressant sur cette Transcend, c'est de régler la luminosité. Il y a un réglage de luminosité pour que entre la tête du conducteur ou du passager et l'arrière-plan, il n'y ait pas un trop fort contraste. Alors je ne sais pas si je l'ai très bien réglé là, parce que c'est la première fois que je réalise cet essai. Pour revenir au film Taxi Téhéran, filmé avec des pseudo dashcam, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a une autre façon de filmer, et on a des perspectives qui s'ouvrent, parce qu'on sait que filmer à l'intérieur d'un véhicule, c'est toujours assez compliqué pour des jeunes réalisateurs ou même des moins jeunes. C'est toujours assez compliqué parce que l'espace, l'habitacle est exigu, et donc c'est jamais facile. Voilà, vous en avez peut-être marre de voir ma bobine, donc on peut repasser au paysage. On peut repasser au paysage, voilà. Ça va être nettement plus joli, je pense. Et donc on peut alterner ainsi des scènes du conducteur ou de son passager, voire des deux, avec des scènes extérieures de paysage ou de route. C'est amusant que la dashcam, qui ne sert pas originellement du tout à cet usage, puisse être ainsi transformée en accessoire très utile de prise de vue. On va bientôt passer sur des pavés. Je vais voir si la caméra est sensible au chaos de la route ou pas. Là, je vais passer sur des pavés, voilà. Là, vous pouvez constater qu'il y a pas mal de pavés. Non, apparemment, ça se coupe pas trop, hein.
Il y a aussi les amortisseurs véhicules, mais je pense pas que ce soit ça. Voilà, on va s'arrêter.